temple. Mais quand il est écrit temple dans l'épître aux Romains, il est parlé non pas d'une seule personne, il est parlé des membres de l'Église. Parce qu'il se dirige à l'Église, il va dire, vous ne saviez-vous pas, il parle dans le pluriel, ne saviez-vous pas que vous êtes, c'est-à-dire qu'il parle à l'Église, chacun de nous fait partie d'une petite pierre de l'édifice. Alléluia. Et le Saint-Esprit demeure. Amen. Il y a des personnes qui disent, c'est moi seul le temple. Non mon frère, tu fais partie du temple. Tu es une pierre. Amen. Qui est de l'édifice. Lui-même, l'apôtre Paul, se considère comme une pierre. Il ne disait pas je suis le temple. Il disait je suis une pierre de l'édifice. Gloire à Dieu. Mais tout l'édifice est soutenu par quelqu'un. C'est la pierre angulaire. C'est la pierre de l'édifice. C'est ceux qui n'ont pas cru à lui l'ont rejeté. Les bâtisseurs l'ont rejeté. Vous savez qui c'était les bâtisseurs? C'était les Juifs. C'était eux qui attendaient la pierre pour pouvoir construire le troisième temple qui était non fait de main d'homme, mais qui était fait par la main du Créateur. Et eux l'ont rejeté. Mais nous, ce soir, il est notre fondement. C'est pour cela que chacun de nous sommes une pierre, une partie du temple. Et vous savez, pour l'édifice d'un temple, je ne sais pas dans quel verset cela se trouve, mais je sais que dans la Lucion, il est écrit « Soyez attachés fortement ». Selon les versions, il est écrit « Soyez enracinés fortement ». Mais dans la Bible espagnole, Reina Valera 1960, il est écrit « Soyez cimentés ». Et un édifice sans ciment ne peut pas tenir. Et la parole de Dieu le trouve comme un ciment. S'il n'y a pas d'amour, le ciment c'est l'amour dans la parole de Dieu. S'il n'y a pas d'amour dans une église, c'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas d'amour et qui ne tiennent pas dans l'édifice. C'est des pierres précieuses peut-être, mais comme ils n'ont pas de ciment dans l'entourage, ils ne peuvent pas se raccorder avec ces frères. Je sais que peut-être tu chantes très bien, ou peut-être tu témoignes très bien, ou peut-être tu es un être essentiel dans l'église. Mais laisse-moi te dire, s'il n'y a pas d'amour avec tes frères, si tu ne peux pas supporter les erreurs de tes frères, si tu ne peux pas soutenir les faibles, et c'est qu'il n'y a pas de ciment dans ton entourage. C'est pour cela que tu vas être tout le temps seul. C'est pour cela que tu dis que sans toi l'œuvre ne marche pas. Mais laisse-moi te dire que toi tu es une pierre, que Dieu te bénisse. Mais si tu n'as pas de ciment, tu ne pourras pas être une pierre qui fait partie de l'édifice. Si tu n'as pas d'amour pour tes frères, soutenez ceux qui sont plus faibles. Amen. Supportez-vous les uns aux autres. Le ciment fait supporter les pierres de l'édifice. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Et nous allons lire 1 Thessaloniciens 5 verset 8. 1 Thessaloniciens 5 verset 8. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Béni soit Dieu. C'est que le diable est en train d'enlever notre souffle, notre casque. Vous savez pourquoi on est découragé dans notre vie chrétienne? Parce que malheureusement, le diable veut nous enlever notre casque. Si nous n'avons pas le casque de l'espérance du salut, alors le diable nous a essoufflés dans la course. Il veut te démontrer ton présent, mais il ne veut pas te parler de ton futur. Parce qu'en te démontrant ton présent, il va te frustrer ton futur. Il va te décourager dans la course. Il ne veut pas que tu voies l'espérance de gloire que Dieu a pour toi. Amen. Il veut te démontrer que tu n'es pas capable, que tu as des difficultés dans ton foyer, que ton véhicule marche mal, que tes finances ne sont pas fleurissantes. Mais tout cela est ton présent. Ton futur est bien plus loin. Alléluia. Et c'est un ciel de gloire qui t'attend.
Et l'Éternel le reprime. Satan, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans les églises, c'est de voiler, de mettre un voile dans notre futur. Et nous démontrons notre présent pour nous frustrer, pour nous mettre essoufflés. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, ils vous disent, l'église va mal. Les frères ne viennent pas. Celui-ci a fait cela. L'autre a fait ceci. J'ai mes enfants qui ont ça. J'ai mon foyer qui supporte ça. Mais laisse-moi te dire que ceci et ça est dans le présent. Amen. Mais il y a une porte de gloire qui nous attend. Gloria. C'est notre espérance. Amen. C'est un ciel de gloire. Santo. Vous me permettez quelques instants avec vous? Amen. Un jour, un homme était découragé. C'était un chanteur. Il avait dit comme cela: comment c'est possible que les pécheurs prospèrent et moi, je suis dans l'affliction? Et c'est Satan qui avait fait un travail avec lui. Mais Dieu va le rappeler à l'ordre. Il va leur montrer leur futur. Les pécheurs tombaient dans une pente glissante. Mais lui, il voyait qu'il avait une gloire qui l'attendait. Amen. Amen. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire: s'il n'y a pas d'espérance pour nous, mangeons et buvons, demain nous mourirons. C'est ce que Satan veut nous faire croire. Viens à l'église, mais reste avec tes problèmes. Viens à l'église, mais sache que tu as des difficultés dans ton foyer. Viens à l'église, mais sache que tu as une maladie. Viens à l'église, mais sache que tu as des difficultés financièrement. Viens à l'église, mais sache que tes enfants ne sont pas convertis. Viens à l'église et sache que tous tes problèmes sont ton entourage. Mais laisse-moi te dire Alléluia. que ceux qui ont l'espérance de Christ dans Amen. leur cœur Amen. vont ouvrir les yeux et leur dire: je sais que peut-être mon présent n'est pas glorieux. Mais laisse-moi te dire que mon futur va être beaucoup plus glorieux que le mien. Parce que lui il va descendre de plus en plus. Est-ce que vous le saviez? Amen. Il va descendre dans la terre. Et après il va descendre en dessous. La parole de Dieu va dire qu'il va être enchaîné pendant 1000 ans. Et après, il va être jeté encore dans l'enfer. Après le millénium. Mais nous, l'église, nous allons monter de plus en plus. Amen. Quand on le dit, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ton espérance, laisse-moi te dire quelques instants. C'est une porte en forme de perle. C'est une mer comme du cristal. Sois béni, Jésus. C'est des pavés en or. Amen. Alors quand ils te disent peut-être tu n'es pas bien financièrement, dis oui, excuse-moi, j'ai fait un placement qui va me rapporter gros. Quand on dit amen, quand on dit gloria a Dieu. Et je suis malade en ce moment, mon frère. Laisse-moi te dire que tu vas avoir un corps glorieux. Amen. Qui va être capable de passer plus vite que la lumière. Qui va être capable de vivre l'éternité sans vieillir. Qui va être capable. Je vous annonce ce que vous allez avoir. Est-ce que vous voulez le savoir ce soir? Amen. Vous allez juger les nations d'Israël. N'importe quoi, les frères. Vous allez juger même les rois. Peut-être Macron. Et oui, l'église est amenée à cela. Pour le moment, c'est lui qui dirige. Demain, ce sera nous. C'est nous. La parole de Dieu va dire comme cela. Apocalypse 20, verset 4. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous serons assis sur des trônes et nous jugerons les nations. Amen. Et ce n'est pas fini. L'apôtre Paul va dire comme cela. Nous jugerons même les anges déchus. Gloire à Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi. Un jour, dans l'année, nous descendrons avec Christ dans le 3e temple du millénium. Et c'est nous que nous porterons les louanges. Et lui montera dans le pupitre, il enseignera toutes les nations. Ce n'est pas n'importe quoi. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vas t'asseoir, non pas comme un invité, mais comme l'épouse. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament, et même l'apôtre, excusez-moi, Jean le Baptiste ne faisait pas partie de la Nouvelle Alliance. Il faisait partie de l'Ancienne Alliance. Et même qu'ils étaient très grands, Jésus va prendre en compte cela. Il va dire comme cela. Je vais vous dire, né de femme, comme Jean le Baptiste, il n'y a pas eu de prophète plus grand.
C'est Jésus qui avait donné ce témoignage. Mais il avait dit également quelque chose de plus. Le plus petit né du royaume des cieux sera plus grand que Jean. Ça voulait dire le plus petit de l'église sera au-dessus de Jean. Vous savez pourquoi? Parce que Jean lui-même va le confesser. Il va dire, moi je suis l'ami de l'époux. Mais l'épouse, parce que l'épouse c'est différent des invités de la noce, vous le savez. Nous sommes l'épouse du roi. L'épouse de Messie. C'est nous qui va appeler. C'est nous qui va faire monter au trône de la grâce. Amen. Et nous allons nous asseoir à côté de lui. Nous allons juger les nations. Et nous allons faire l'œuvre que Dieu a promulguée dans le futur pour nous. Amen. Tu as un futur de gloire. Mais laisse-moi te dire ce soir, est-ce que vous me permettez 5 minutes de plus? Laisse-moi te dire ce soir que bien souvent il y a des gens qui vont vouloir désargumenter ton espérance. 1 Pierre 3, 15, s'il vous plaît. Merci mes frères. 1 Pierre 3, 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur bien sûr, et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Parce que bien souvent, des gens peuvent te dire, même des soi-disant chrétiens, vont te dire, oui mais cela c'est pour demain, on ne sait pas quand Dieu viendra. Ils veulent désargumenter ton espérance. C'est vrai, ça. Oui, mais c'est pas pour demain que tu vas être roi. Hein. C'est pas pour demain que tu vas avoir la richesse du royaume des cieux. C'est pas pour demain que tu vas être avec Christ. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, nous le proclamons à haute voix. Christ vient bientôt. Amen. Le retour du Messie se fait bientôt. Amen. Quanto lo crede nel Satana? Amen. Dieu vient pour son église. Amen. Il n'y a pas de géant. Je vous l'assure. Croyez-le que Jésus est à la porte. Alors quand quelqu'un vient te dire, veut te désargumenter ton espérance, dis-lui excuse-moi. Mais on va calculer mathématiquement un croyant et un non-croyant. Cela n'est pas bien de le faire, mais je vais le faire ce soir. Excusez-moi, je vais le faire. Parce que les non-croyants se croient plus sages que les croyants. Alors laisse-moi te dire, si un croyant a eu tort, il s'est trompé, qu'est-ce qu'il a perdu? Qu'est-ce qu'il a perdu? D'être en bonne santé, de ne pas avoir des passions et des vices, d'élever bien ses enfants, d'être en règle envers la société. C'est tout cela. Ça c'est le croyant. Et si après il n'y a rien, qu'est-ce qu'il a perdu dans sa vie? Par contre, nous allons nous mettre dans la place de non-croyants. Si cela était vrai, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Alors mathématiquement, si tu es intelligent, tu vas choisir la théorie qui va plus t'assurer ta vie. Parce que d'un côté comme de l'autre, si tu crois, tu as moins à perdre. Si tu ne crois pas, tu as tout à perdre. Quanto dicen amen? Amen. Alors ce soir, je te transmets l'espérance de la foi. Gloire à Dieu. L'évangile qui peut sauver ta vie. Amen. Amen. Jésus-Christ. Amen. Je vais terminer pour cela. Je m'adresse aux chrétiens. Le diable est là pour nous proposer. Il nous propose, nous croyons qu'il nous propose des grandes choses. Non, non, non. Il nous propose un plat de lentilles. Vous savez pourquoi? Parce que le plat de lentilles va faire Genèse, s'il vous plaît, Genèse 25-30 jusqu'au 34. Le plat de lentilles qui a été proposé à Ésaü. Ésaü a renoncé à son futur pour un plat de lentilles. Normalement, c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. C'était lui qui avait le droit du premier-né.
À lui étaient toutes les bénédictions du futur. La terre d'Israël était promise à Ésaü. Les patriarches étaient promis à Ésaü. Les prophètes étaient promis à Ésaü. Moïse et la loi étaient promises à Ésaü. Et bien plus encore que le roi David, le roi de toutes les nations et du ciel et de la terre, Jésus-Christ, était promis pour la descendance d'Ésaü. Mais pour un plat de lentilles, il a vendu toutes les bénédictions. Ne vends pas ton futur pour un plat de lentilles. Ti doy gracias, Dios. Pour si peu de choses. Ah mais oui, tu comprends frère, il y a des passions, il y a des vices. Ne vends pas ton futur de gloire pour un plat de lentilles. Et quand l'ennemi vient te présenter un plat de lentilles, dis-lui je suis au régime. Parce que j'ai une terre de gloire. Ne laisse pas qu'il te propose Aleluya. un plat de lentilles. Gloire à Dieu. Dis-lui non au plat de lentilles. Gloria a Dios. Dis-lui qu'il y a des mets qui t'attendent dans la table du roi. Amén. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et il a tout perdu. C'est vrai, Jésus. Vous savez, toutes les descendances d'Ésaü étaient promises au trône. Mais le temps est passé, Israël a été désobéissant à la parole de Dieu. Et le descendant d'Ésaü s'est assis dans le trône. Vous savez qui c'était? En passant en parenthèse, on va faire un saut dans le temps. Hein, parce que si on passerait par tous les rois, on aurait pour un temps. Mais Hérode était un descendant d'Ésaü. Il était assis dans le trône. Et quand il a vu, quand il a entendu que le vrai roi devait naître, il a voulu le détruire. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il était sur le trône, mais il n'avait pas le droit. Il n'était pas de la descendance, il n'était pas de la lignée. Et tout ça, et toute cette famille a été détruite pour un plat de lentilles. Laisse-moi te dire, si tu donnes l'accès au diable, un petit accès, ton foyer peut être retourné en dessous et dessus. Pour une petite chose. De rien du tout. C'est vrai, Seigneur. Alors, sachons dans notre cœur, dire non au diable. Si. Et dire oui à la sainteté de Dieu. Amen. Dire oui à l'amour, à la paix, à la joie, à la bienveillance, à la tempérance. Amen. Dire oui aux fruits de l'esprit. Et dire non aux œuvres de la chair. Je terminerai avec cette parole, avec vous. Un jour, on va le mettre, si l'ancien me le permet, à nos jours. Le verset, on va le mettre au goût du jour, on va dire. On va le mettre en 2019. Un chrétien, avec beaucoup de difficultés, qui habitait peut-être dans un HLM, en face d'un manoir, qui se levait tous les matins pour nourrir sa famille et qui avait beaucoup de difficultés et de tristesse. Et quelqu'un qui était avec une brillante et joyeuse vie, apparemment, mais qui n'avait pas fait la rencontre avec son Seigneur. Tous deux ont fini leur temps. L'un est parti au sein d'Abraham. Mais celui qui n'avait pas fait la rencontre avec le Seigneur était parti dans le lieu du tourment. Laisse-moi te dire quelque chose. Peut-être notre présent n'est pas glorieux. Mais laisse-moi te dire que tu as un futur de gloire. Amen. Si ce soir tu fais la paix avec ton Sauveur, si ce soir, toi chrétien, tu affermis ta foi, ton espérance dans ton salut, quand tu vas partir chez toi, tu vas dire merci Seigneur pour toutes les bénédictions que tu vas me donner. Merci pour les cadeaux qui m'attendent. Vous savez mes enfants, le jour de Noël, ils attendent le 24. Et le soir, ils sont dans la tente.
ils savent qu'ils vont recevoir quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Dans l'horloge biblique, nous sommes le 24. Nous attendons nos cadeaux qui vont venir du ciel. Soyons présents. Même si mes enfants ne sont pas trop, comment dire, au jojo, eh bien, quand c'est le 24, je ne vous dis pas, on dirait des agneaux. Il n'y a pas plus grave qu'eux. Soyons braves ce soir. Amen. Dans nos vies, spirituellement. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons recevoir le cadeau du ciel. Le Christ de gloire. Merci, Père. Cet homme riche est parti au lieu du tourment. Mais le pauvre a été consolé. Amen. Cela ne vient pas par rapport aux finances, mais à ton cœur, à qui tu le donnes. À qui tu veux donner ton espérance. Quand on dit Amen. Amen. Avec ces mots, je voudrais prier avec vous. Amen. Amen. Padre Dios del cielo, Jehová, Oui, nous croyons, Seigneur. te he anunciado tu palabra, Señor. Oui, Seigneur, à toi sur la croix. Creo que tu palabra tiene beneficio por las vidas. Es un consuelo y una roca fuerte tu palabra. Es un martillo, Señor. Es una espada, es fuego. Es alimento, Señor. Es agua, Señor. Es un espejo, Jesús. Tu palabra es esperanza para nuestras vidas. Tu palabra nos devuelve la esperanza que el mundo nos quiere quitar. Y te pido y te ruego, Señor, que grabes en las mentes y en los corazones de cada ser que está en esta tarde presente la esperanza que tú les has dado. Que puedan ver, Señor, el futuro que les espera. Que puedan renovarse en su conciencia. Que tú les quieres llevar a la santificación. Que tú les quieres llevar al reino de gloria. Que tú les quieres llevar en un lugar donde la angustia y la tormenta se terminará, donde las ansiedades serán terminadas, donde los lutos cesarán, donde las tristezas cesarán, Amen. donde todos nosotros estaremos consolados por la eternidad. Oh Dios, te pido y te ruego por aquellos que no han hecho la paz contigo, Señor. Te pido y te ruego, Señor, que les aclares la mente y los corazones, que hay un futuro de gloria que les espera si ellos entran por la puerta de la gracia. Santo. Que si ellos ponen fe en su corazón por la semilla que ha estado echada en esta Oui, tarde, Seigneur. que la puedan dejar crecer, para que pueda traer fruto en sus vidas, nuevos nacimientos que puedan ser hechos en esta tarde. Te damos las gracias, Rey y Redentor de gloria. Mi alma bendice y alaba tu santo nombre. Gracias, Jehová. Amen. Amen. Gloire à Dieu, Amen. Merci Seigneur. Merci pour la parole de Dieu. Merci à Dieu. Parce que le Seigneur nous a parlé ce soir. Le thème était important sur l'espérance. Un chrétien sans espérance, il ne peut pas vivre. Sa vie s'arrêterait. La foi nous amène à aller plus loin. Et justement, baser notre vie sur cette espérance-là. Le retour en gloire. Et le retour aussi du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, le programme de la semaine, vous le connaissez, nous avons des réunions maintenant vendredi. Ça sera le frère qui viendra, les deux frères qui vont revenir. Amen. Le frère Tony prêche la parole de Dieu. Hein. Vous savez, quand je vois les deux frères, je pense à moi et à mon beau-père. Parce que le frère Tony, c'est le beau-fils, c'est son beau-fils, Tony, qui a prêché, celui qui a prêché, tout. Et quand je vois des gens, des serviteurs comme ça, qui sont ensemble, on va dire le beau-fils avec son beau-père, ça me fait rappeler à moi, avec mon beau-père, quand on allait faire les églises ensemble. Et ça m'amène à quelques années en arrière, hein, où je travaillais avec mon beau-père. Voilà. Et pour moi, c'est important de rappeler ces choses. C'est important de travailler ensemble. C'est important de travailler dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu les bénisse. Amen. Où ils vont, que Dieu se serve de leur ministère. Alors, vendredi, on a le frère Tony, qui sera le chargé de la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je rappelle aussi samedi. Samedi,
à 14 h, alors je demanderai à tous les jeunes, hein, à tous les hommes, si vous préférez, de venir nous donner un coup de main à 14 h ici à l'église, parce qu'on va tout débarrasser de l'eau. Vous savez que l'église, il y a un premier étage qu'on doit aménager, qu'on doit arranger. Mais d'abord, on doit faire un grand ménage, on doit débarrasser des choses qui sont encombrées. D'accord? Alors, à 14 h, bon, samedi, je vous attends devant l'église. Alors, je voudrais que plusieurs hommes viennent, parce qu'il y aura un camion, on chargera le camion, les frères vont jeter, ils vont revenir. Et croyez-moi qu'il y a à peu près 3 ou 4 camions, je pense. On a besoin de là. Hein, d'accord? Ah oui. Oui, c'est sûr. Bon, surtout, ouais, le frère a raison. Venez uniquement que les hommes. Hein, ne menez pas les enfants tous au milieu parce qu'on va descendre et monter. Il y a des choses qui sont assez lourdes, des cartons, tout ça, il y a de la ferraille même. Alors ça peut être dangereux pour les enfants. Hein. Voilà, alors, samedi à 14 h, venez pour débarrasser la salle. Voilà. Dimanche matin, nous avons reçu notre culte à 10 h. Gloire à Dieu. Amen. Merci à vous parce que vous revenez, enfin, vous êtes là présents à chaque réunion. Je bénis Dieu, hein, même nos frères voyageurs qui sont là. Je bénis Dieu parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se fait au milieu de nous. On est ensemble dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Alors, dimanche aussi à 10 h pour notre culte. Amen. En soirée, dimanche soir, il y a aussi la réunion à partir de 18 h, la réunion de jeunesse. Alors, appelez tous les jeunes aussi. Amen. Voilà, on va tous se lever, on finit par la prière. Je tiens à remercier les frères